Alléluia. Seigneur, je viens au nom de mon Père te bénir. Merci encore pour ton serviteur qui, Seigneur, me donne la possibilité de parler ce soir, ce matin. Merci pour ton peuple, merci pour chacun de nous ici. Que ton nom soit glorifié, mon Dieu. Je viens au nom de ma Père te magnifier par tout ce que tu fais et fais. Rien de ce que tu as fait, oh mon Dieu, Seigneur, n'est mauvais, mais tout ce que tu as fait est bon. Et je te loue pour cela, vraiment. Béni sois-tu d'éternité à l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes bénis ce matin, alléluia, nous sommes bénis dans le nom de Amen. Nous sommes bénis, alléluia. Je rends grâce à Dieu encore ce matin d'être parmi vous et je bénis le Seigneur pour les pasteurs qui m'ont invité aujourd'hui, le couple pastoral, alléluia. Ce sont de merveilleuses personnes, on se connaît depuis Kalakala, comme on dit souvent au quartier. Ce sont des parents, ce sont des amis, ce sont des frères. Alléluia. Et vous aussi, vous êtes des parents, des amis et des frères. Amen. Parce qu'on ne se connaît pas aussi aujourd'hui. On se connaît depuis fort longtemps. Amen. Et que le Seigneur soit glorifié. Gloire à Jésus, acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Asseyons-nous. Alors, j'ai remarqué une chose. J'ai remarqué un verset très intéressant. Bâtissons la muraille de vin.
Alléluia. Bâtissons la muraille de nos pères. Et c'est un verset très intéressant. Je mets un verset. Un verset parce qu'il y a le verset en bas. Alléluia. Bâtissons la muraille de nos pères. Et le verset que je voudrais aussi partager avec vous ce matin parle de la même chose. Je n'ai pas eu la pensée de ça, mais le Seigneur m'a mis à cœur ça. Alléluia. Je me suis réveillé, j'ai ouvert ma Bible et j'ai pris Néhémie plutôt, chapitre 2, à partir du verset 1. Néhémie, chapitre 2, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu dans Néhémie, chapitre 2, à partir du verset 1. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Au verset 2, le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Au verset 6, le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Au verset 8, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Au verset 9, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ceux qui venaient un an pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de sang que ma propre monture. Au verset 13, je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du figuier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source de l'étang du roi et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Au verset 15, je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires.
Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Non, là tu viens d'acclamer pour ton voisin. L'acclamation. Amen. Le Seigneur mérite l'acclamation. Ici, nous avons une histoire que nous avons lue, relue, tournée, retournée, et même certains ont détourné. Mais l'histoire là est claire. Et elle nous renseigne sur bien des choses concernant ce qui se passe en ce moment. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Vous savez, la foi, ce n'est pas une affaire de négociation. La foi, ce n'est même pas une affaire de logique. La foi, c'est une affaire de Jésus et de toi. Vous êtes à deux. Alléluia. Vous êtes c'est pas une affaire où je vais aller voir mon voisin pour négocier ou bien pour parler. Non. Ceux qui sont dans le monde font souvent des erreurs en raisonnant par rapport à la foi, en essayant de trouver des explications. Non. Ces choses n'ont pas d'explication. Parce que la foi vient du plus profond de l'âme. Et elle est inexplicable. Quand bien même on essaie de donner des mots, mais même les mots sont insuffisants. C'est difficile. Pourquoi tu crois en Jésus? Je vais te donner l'explication, mais même l'explication est compliquée à comprendre. Parce que c'est très profond. Mon âme s'attache à Jésus parce que même moi-même je ne connais pas. C'est pourquoi à un moment donné, il a dit, tous ceux qui viennent vers moi, c'est le Père qui me les envoie. Alléluia. Ceux qui viennent à Jésus, c'est le Père. Et je me suis assis et considéré ce monde, commencé à considérer chaque être humain dans ce monde. Je me suis rendu compte d'une chose. Pourquoi il y a ceux qui vont vers Jésus et il y a ceux qui décident, connaissant Jésus, d'aller ailleurs? J'ai commencé à réfléchir. Et le Seigneur m'a dit que c'est parce que tous ne sont pas comme toi. Alléluia. Toi, tu es toi. Amen. Eux, ils sont eux. Dans ce monde, il y a ceux qui sont nés pour suivre Jésus. Il y a ceux que Dieu a prédestinés pour lui. Il y a d'autres. Je n'irai pas plus loin parce que là, c'est encore un autre enseignement. Mais je dirais simplement ceci. La foi, elle peut être ferme assurance, mais elle va au-delà de l'assurance. La foi incarne l'âme que tu es. C'est ta vie. Amen. C'est ton profond. J'ai essayé, même il y a beaucoup de personnes qui ont essayé d'abandonner le Seigneur, mais c'est même difficile de l'abandonner. Parce que même quand tu veux abandonner, Jésus te ramène à lui. Même quand ton âme décide de pouvoir tout laisser, ta raison décide de pouvoir tout laisser, mais ton âme te pousse à aller vers Jésus. Et il y a même des fois où je fais des jours, je dis je ne prie pas, mais le Seigneur me pousse toujours à dire quelque chose. Même le fait que tu dises, ah Seigneur, je viens déjà de l'invoquer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. Le fait que tu cries, tu viens déjà de penser à lui. Amen. C'est ancré profondément en nous. C'est pourquoi il y a ton frère, ne te néglige pas. Tu es destiné à être avec le Seigneur. On dirait quoi? La fraîcheur du dehors vous influence. Moi, je n'ai pas foi. J'ai même demandé qu'on enlève le ventilateur parce que moi, j'aime avoir chaud. À chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, je sens la chaleur de l'Esprit. Alléluia. Et à chaque fois que la chaleur de l'Esprit me prend, le ventilateur là m'énerve. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Nous avons une histoire très intéressante ici. C'est l'histoire de qui? De Néhémie. Amen. Néhémie était serviteur à la cour du roi. C'est lui qui servait le vin dans le verre du roi.
C'était pas n'importe qui, c'était Néhémie, juif, fils de l'Éternel, serviteur de Dieu. Amen. Il versait la coupe au roi. Mais regardez un peu ce qui se passe. Pendant qu'il versait la coupe au roi, si c'était moi qui versais la coupe au roi, forcément je devais avoir un bon salaire. Vrai ou faux? Forcément je devais avoir un bon standing de vie. Vrai ou faux? Pourquoi je devais encore qui était? Je n'avais pas besoin d'être têtu. Amen. Parce que ceux qui travaillent à côté du roi, ils sont toujours à l'aise. Amen. Ceux qui travaillent à côté du roi sont toujours bien entretenus et bien gardés. Néhémie versait. Ça veut dire que c'était un homme de confiance. Parce que tu ne peux pas verser le vin dans la coupe du roi et le roi prend de toi si tu n'es pas un homme de confiance. C'est pourquoi souvent les rois avaient en fait des goûteurs professionnels. Hey, ça peut même exister encore aujourd'hui. Hein. Des goûteurs. C'est-à-dire quand il y a un bon plat, on veut offrir au roi, il t'appelle d'abord. Hey, viens, goûte. C'est d'abord toi. C'est-à-dire s'il y a le poison, tu meurs. On s'en fout de ta vie. Mais au moins le roi sera sauvé. S'il n'y a pas le poison, le roi saura que bon, le plat, il est comestible. On peut le manger. Et à cette époque, Néhémie faisait partie de ces personnes de confiance. Il versait la coupe. Il était à l'aise. Il vivait bien. Mais il y a eu un problème. Il y a eu un problème qui est monté dans son cœur. Amen. Un problème sérieux qui l'a rendu triste. C'est dès l'instant où il a commencé à considérer. Dis avec moi, considérer. Je l'ai bien entendu, considérer. Non, là tu viens de parler au voisin. Dis avec moi, considérer. Il faut que le boutiquier là-bas t'entende. Dis avec moi, considérer. Alléluia. Dès l'instant où on est mis à considérer des choses qui se passaient en fait dans sa ville natale, le temple de l'Éternel, les choses qui concernaient le Seigneur, son visage a commencé à ne plus regarder le rostambile. Son visage a commencé à être triste. Au lieu de servir encore le vin à la table du roi avec joie, le visage était triste. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que Néhémie n'est pas allé voir le roi pour lui dire, oh roi, oh regarde un peu ce qui se passe, moi je dois partir dans les conflits. Non. Néhémie a juste eu une attitude. Et ça a interpellé le roi à considérer son attitude. Alléluia. Amen. Le roi, considérant son attitude, a décidé de ne pas rester bouche bée. Et il a posé la question à Néhémie. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Ce matin, le thème, c'est considère. Amen. Non. Considérer veut dire prendre au sérieux la chose. Amen. Considérer veut dire prendre au sérieux la chose. Mais quelle chose ce matin? Moi, ce dont je voudrais nous dire ce matin, c'est de considérer tout ce qui se fait autour de nous. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Considérer tout ce qui se fait autour de toi. Nous vivons dans ce monde, nous servons dans ce monde, mais n'oublions pas une chose. Ce qui se fait autour de nous, nous ne devons pas négliger, nous devons prendre cela aussi en considération. Si nous voulons avancer et si nous voulons comprendre. Alléluia. Amen. C'est pas bon ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Amen. J'ai l'impression que c'est le micro là qui dérange. Je jette le micro. Je jette le micro. Considère. Néhémie a considéré les choses de l'Éternel, malgré qu'il versait la coupe. Alors il a pris la décision d'avoir une attitude. Et cette attitude a interpellé celui qui avait la capacité de pouvoir résoudre le problème. Amen. Son attitude a interpellé Dieu, son attitude a interpellé le roi. Et Dieu a pris en considération le cœur du roi. Il est écrit que c'est Dieu qui soumet le cœur du roi. Amen. Donc Dieu a considéré et a pris le cœur du roi, a soumis par rapport à l'attitude de Néhémie.
Alors, qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes aujourd'hui des bénis. Et étant sur la terre, nous servons beaucoup d'endroits. Nous servons dans l'église. Nous servons Dieu dans ce monde. Mais nous ne pouvons pas servir Dieu dans ce monde si nous ne considérons pas ce qui se fait aussi dans le monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Prends en considération, ne prends pas ça à la légère. Les choses qui se font aujourd'hui, ce sont des choses qui avaient été annoncées, mais elles viennent doucement, de manière subtile. Et si quelqu'un ne prend pas le temps de considérer chaque élément qui se produit aujourd'hui dans notre entourage, alors il ne comprendra rien et le Seigneur nous surprendra. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Alléluia. Prends le temps de t'asseoir. Même quand tu entreprends quelque chose, même quand tu décides de faire quelque chose, prends le temps de t'asseoir. Prends les différents éléments qui sont autour de toi et tu comprendras ce qui se passe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Même quand tu veux te lever pour faire quelque chose, il y a comme une pression dans la société. Il y a comme un découragement, surtout pour les chrétiens. Le cœur te dit, fais comme tout le monde. Mais est-ce que tu es obligé de faire comme tout le monde? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Sommes-nous obligés? Non. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout veut nous pousser à faire comme le monde veut que nous fassions. Mais dis avec moi non. Non. Dis avec moi non. Le monde est monde et moi je suis moi avec ma foi en Christ. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je ne sais pas si c'est le micro qui dérange. Le monde est monde et moi je suis moi avec ma foi en Christ. Vous savez, ma foi n'a pas besoin d'être influencée par le monde, mais d'être influencée par Dieu et par la prophétie qui avait été annoncée. Dieu a parlé, les choses sont en train de prendre une tournure. Moi, je dois les conseiller direct. Ça dit prendre en compte pour mieux ajuster mon avenir et savoir comment travailler dans ce monde. Si quelqu'un ne prend pas le temps de réfléchir, d'observer ce qui se fait, alors il passera à côté. Pour bâtir la muraille, Néhémie a fait, on verra dans le verset 17, il est parti, il est rentré dans Jérusalem. Il a commencé à considérer l'importance des dégâts de la muraille. Est-ce que vous comprendre? Il a tourné. Et la Bible me dit quelque chose de très intéressant. La Bible dit qu'il n'a averti à personne. Parce que s'il avertissait, on devait le décourager. On est venu dire, regarde la muraille, c'est tombé. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Non, laisse. On va voir comment amener un caterpillar pour essayer de... Lui, il a pris son âne. Il a dit à l'âne, alors, commencez à considérer chaque objet. C'est pourquoi même ta vie, considère ce qui se fait dans ta vie. Considère ce que tu fais. Ne deviens pas comme un païen, comme des gens qui prennent le temps de vivre au jour le jour, qui roulent la mort, qui cassent la baraque, qui écrasent le piment, même le pistache. On écrase tout. Mais on oublie que la vie qu'on nous a donnée, on nous l'a prêtée. Parce que Jésus peut la reprendre à tout moment. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc la considération est un élément important. Je connais quelqu'un, j'ai un ami à l'école. Il roule sérieusement la vie. Il la croque en plein dents. Il mange. Femme, c'est lui. Le vin, c'est lui. Insulter les gens, c'est lui. Mais à un moment donné, quand le Seigneur essaie de lui rappeler, il s'assoit et pleure. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. A beau lui prêcher la parole, rien. Pour lui, la parole, ce sont les hommes qui ont écrit. Pour lui, la parole, ce sont les hommes qui ont écrit. Et il y a beaucoup d'adhérents qui vous disent cela. Considérez ce qu'ils vous disent pour pouvoir prendre les mots à leur bouche et leur renvoyer ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Un jour, je l'ai fait asseoir. J'ai dit, assieds-toi. Je dis que cette parole, c'est la parole, ce sont les hommes qui ont écrit. Oui. Je lui dis ceci. Un jour, un homme s'est levé, a voulu écrire au président de la République. Il a fait appel à son fils. Il a dit à son fils, écrit. Il a tout dicté à son fils. Le fils a rédigé du début jusqu'à la fin. Et il a dit au fils, donc je vais signer. Il a signé. Alléluia. Il a signé. Il a dit au fils, mets dans l'enveloppe. On a mis dans l'enveloppe. On a envoyé au président.
c'est arrivé au président, le président a pris, l'a ouvert. Et après, il a posé la question. Qui est l'auteur de cette lettre? C'est le fils ou le père? Qui est l'auteur de cette lettre? C'est le fils ou le père? Alléluia. C'est le père qui est le fils, qui est l'auteur de cette lettre. Vrai ou faux? Est-ce que c'est le fils qui a écrit? C'est le père qui a dicté. Vrai ou faux? C'est le père qui est l'auteur, c'est pas le fils. Le fils n'a été qu'un instrument. Vrai ou faux? Alors, le président a dit, alors je décide d'honorer l'auteur de cette lettre. C'était le père. C'est au père à qui il a envoyé ce dont il lui demandait. Amen. Est-ce que c'est au fils? Je le dis, considère cette parole comme étant la parole de Dieu. C'est l'homme qui a posé le livre, mais c'est Dieu qui a parlé. Est-ce que quelqu'un comprend? Non, tu n'as pas compris. C'est l'homme qui a parlé, mais c'est Dieu. C'est l'homme qui a écrit, mais c'est Dieu qui a parlé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est pourquoi aujourd'hui, même quand on vous tiendra ce langage, prenez la chose et retournez-la contre ces personnes. Ça leur donnera un peu de sagesse pour comprendre dans quel temps nous sommes. La Bible dit que pendant les derniers temps, les gens seront vraiment fanfarons, hautains. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les choses sont en train d'avancer d'une manière subtile. Tu es là assis chez toi, mais tu ne sais pas combien de gens veulent voter l'homosexualité. Mais pendant ce temps, tu es là assis, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu ne sais même pas. Mais dès que ça tombe à tes oreilles, tu commences à dire non. Prends le temps de prendre la prophétie et regarde à quel moment tu es. Amen. Ton visage ne restera pas aussi beau comme il est. À un moment donné, tu exprimeras vers l'éternel ton désarroi. Et la Bible dit que c'est lorsque les prières des saints monteront vers le ciel, toucheront le cœur de Dieu, que Dieu prendra la décision de revenir. Amen. C'est à partir de ce moment. Mais lorsque nous considérons, non, l'homosexualité, on dit, prends en considération. Je parlerai aussi même de ta vie. Les choses qui se font dans ta vie, avec ta vie, autour de ta vie, doivent être prises en considération. Ne les prends pas à la légère. Tu as volé, on t'a puni, prends ça en considération. Amen. Commence à t'asseoir et réfléchir. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? Si ce n'est pas bien, alors régresse. Régresse-toi. Alléluia. Si c'est bien, avance. Amen. Néhémie a considéré, il est parti sur les lieux. Il a évalué la dépense. Mais vous savez, dans ces choses, même quand vous voulez considérer les choses dans leur juste valeur, il y aura toujours des sambalas et des tondijas. Vous venez vous embêter, vrai ou faux? Il y aura toujours des sambalas et des tondijas. Ils seront toujours là. J'ai suivi le dessin animé concernant Néhémie. Et dans le dessin animé, on montait sambalas et tondijas, on pouvait balancer la tête comme ça. Et il venait embêter le peuple de Dieu. Je disais, oui, c'est cette tête-là qui embête aujourd'hui les enfants de Dieu. Vrai ou faux? Ils viennent balancer la tête, se moquer de toi, dire n'importe quoi de toi parce qu'ils ne veulent pas que tu considères les moments dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans un temps difficile. Il y avait quoi difficile? Le difficile n'a même pas encore vraiment commencé. Nous sommes rien qu'au début de difficile. Parce que la manière dont les choses se font, ça dit le monde entier est en train d'arranger les choses de telle sorte que les chrétiens soient opprimés et que les païens soient joyeux. Mais dis avec moi, non, Seigneur. Je serai joyeux. Quel que soit ce qui se passera. Les choses sont en train d'arriver un peu. On veut maintenant nous imposer d'enseigner nos enfants des choses bizarres. Comment ça? Rien que la nature nous renseigne déjà sur ce qui doit se faire. Vrai ou faux? Bon, maintenant moi je vais enseigner quoi? C'est que les hommes me disent, ou bien c'est que la nature, Jésus-Christ a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Mais donc, si la nature était l'enseignement pour moi, alors j'enseignerai à mes enfants ce qui doit être enseigné selon la volonté de Dieu. Amen. Le reste là, on s'en fout. Alléluia. Amen. Sambala, Tonija, ils sont venus déranger. N'oublie pas que ta vie est précieuse aux yeux de Dieu.
Et n'oublie pas qu'au fur et à mesure que tu avances, Dieu est en train de poser des choses autour de toi pour attirer ton attention. L'attention qu'il attire, ce n'est pas pour que tu puisses prendre ça à la légère, c'est pour que tu puisses t'asseoir et commencer à considérer chaque élément. Tu te lèves le matin, tu constates que tu te sens mal, alors que la nuit tu as bien dormi. D'où ça vient? Tu ne sais pas. Attention, peut-être des choses se sont faites, alors je me mets dans la prière. Alléluia. Tu vas quelque part, vous allez constater que même quand vous allez quelque part, vous croisez les amis. Oh, viens là-bas t'asseoir ici. Donnez-lui une bière. Ah, moi je ne bois pas la bière. Ok, bon, si tu ne bois pas la bière, on le voit. Mais pourtant, il y a les jus. On ne donne pas le jus. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a des amis qui m'ont appelé, viens, c'est toi. Il y a même une gérante qui est arrivée. Oh, mais nous donnez-lui une bière. J'ai dit, tu m'as déjà vu boire la bière? Oui, j'ai déjà vu boire la bière là-bas. J'ai dit, qui boit? Même le grand frère qui m'avait invité a dit, jamais celui-là n'a vu la bière. Oh, elle a insisté jusqu'au point où j'étais dépassé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le type de bière que j'avais bu pour qu'elle puisse me... Non, frère. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Les gens vont vous faire dire des choses que vous n'avez pas dites. Faites attention. Alléluia. Il y aura des choses qui vont arriver dans votre vie. Prenez ça en considération. Tout le monde fait ceci, je ne suis pas obligé de faire comme tout le monde. Regardez aujourd'hui, tout le monde se tatoue. J'ai même suivi. Ils ont créé une chaîne de tatouage. On tatoue partout maintenant. Même dans le matériel de musique, on tatoue. Donc les gens se retrouvent vraiment complètement tatoués. Il manque maintenant des tableaux pour écrire. On peut maintenant écrire sur le corps de quelqu'un. Faites attention. Et j'ai commencé à considérer ça. Pourquoi les gens se tatouent? Et eux-mêmes à RFI, ils ont parlé que le tatouage vient des dieux amérindiens. Ce sont eux qui avaient commencé avec le tatouage. C'était la marque d'adoration des dieux. Mais aujourd'hui, les gens prennent beaucoup. Je vais m'écouter une chrétienne dire, oh, moi si je vais aller me faire tatouer. Hey! Dis à ton voisin, fais attention. La Bible dit que pendant les derniers moments, la foi du grand homme se refroidira. Faisons attention. Tu es chrétien, ma Bible maudit soit quiconque se fait des scarifications ou des tatouages. Maudit soit. Parce que le tatouage n'est pas lui. Dieu t'a créé avec un beau corps. Dis que tu as un beau corps, frère. Dis que tu as un beau corps, sœur. Est-ce que ton corps est vilain? Ton corps est vilain? Ce n'est pas vilain. Tu as un joli corps. Même si tu fais ton lit peinture, ce n'est pas mauvais. Mais tu as un joli corps. Et c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Donc n'ajoute rien, n'enlève rien. Laisse-le comme ça. Parce que ce corps, le jour du jugement, Dieu te le redemandera. Amen. Le corps sera transformé. Ça veut dire que si tu avais des tatouages, le corps que Dieu va transformer là ne doit pas avoir des tatouages. Parce que lui veut transformer le corps qu'il a créé depuis la création. Alléluia. Amen. Donc les choses se font dans le secret. Faisons attention. Considérons ce qui se fait. Ne prends pas la légère des choses qu'on dit. Ne prends pas la légère des choses qu'on fait. Même des choses qu'on mange. Les gens aujourd'hui ne veulent plus se nourrir de la viande normale. C'est maintenant la chair humaine. Regardez un peu des choses comme ça. À un moment donné, Néhémie était triste. Pourquoi il était triste? Parce qu'il y avait des choses qui se faisaient dans le royaume, qui se disaient concernant ce qui concerne l'Éternel. Et il était obligé de se rapprocher du roi. Et quand le roi a vu, Dieu a parlé au cœur du roi et le roi a exaucé. Il n'a pas laissé la chose comme ça. Frère et soeur, même si tu n'as pas de travail, considère ce que l'Éternel a dit pour toi concernant le travail. Prends ça, ne te décourage pas, continue à partir. J'ai vu des gens travailler devant moi, j'ai même prophétisé sur des personnes. Ils sont allés travailler là où les grands devaient travailler, les petits sont allés travailler à leur place. Et Dieu a pris en considération. Dis Amen. Le problème c'est que la grâce n'appartient pas aux païens, la grâce appartient aux chrétiens. Les chrétiens vivent sous la grâce à cause de nous. Mais dès que Dieu nous retire de la terre, la grâce n'existera plus. La Bible dit que lorsqu'il y aura l'enlèvement, l'église sera enlevée. Qu'est-ce qu'il y aura sur terre? Plus rien. Alors, c'est le diable qui va remplacer. Et quand le diable remplacera, ce ne sera plus la grâce.
Ce sera tu es chrétien, oui, ou bien tu étais semblant de chrétien, oui. On te prend pas te découper. Il n'y aura pas d'échappatoire. Même si tu vas te cacher derrière une voiture, on finira par t'avoir. Même si tu vas au royaume, au fin fond du monde, on finira par t'avoir. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Alléluia. Combien de choses Dieu nous présente tous les jours, mais nous ne les considérons pas. Et il est écrit dans le livre d'Apocalypse, les fils de ce monde seront plus sages que les fils du royaume. Pourquoi? Parce que les chrétiens vivent une vie toujours par la parole, on s'en fout, on est là. Les païens considèrent ce qui se fait et ils font. Mais nous, chrétiens, nous devons considérer ces choses et ne pas agir dans le même sens que eux. Amen. Mais comprendre que la prophétie est en marche. Dis avec moi, la prophétie est en marche. Là, tu viens de parler à ton voisin, la prophétie est en marche. Le Seigneur arrive. L'église va être enlevée. Non, nous ne sommes qu'au début de la prophétie. Regardez comment les gens marchent dehors. Regardez le degré de sauvagerie que les enfants ont envers leurs parents. Regardez le degré d'agression qu'un fils peut avoir envers sa mère. Plus de 40 coups de couteau sur sa mère parce que la mère lui a reproché juste quelque chose. Regardez les choses comme ça. Il y a ce qui se fait à l'extérieur et il y a ce qui se fait au-dedans de vous. La foi du grand nombre a commencé à se refroidir. On considère maintenant la spiritualité comme étant quelque chose de relatif. On part à l'église par tiercé poité. Ce que le pasteur nous demande de faire, on s'en fout. Faisons attention. Ce qui se fait dans l'église, ce n'est pas pour détruire notre foi. Dis Amen. Amen. Ce qui se fait dans l'église, c'est pour t'aider à maintenir ta foi. Est-ce que tu as compris? Amen. La foi doit être maintenue. Parce qu'en dehors de l'église, il n'y a pas de salut. Le salut vient dans l'église. Et parce que c'est qui a créé l'église, c'est Christ qui a créé l'église. Amen. Tu vas dehors, il n'y a pas de salut. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Libération des choses spirituelles. La spiritualité, comme je le disais tout à l'heure, j'ai dénoncé, la spiritualité doit être un élément important. Parce qu'au fur et à mesure que le temps avance, la spiritualité diminue. Ce qui nous amène à réaliser encore que nous devons être spirituels, c'est quand l'ennemi nous attaque. Et beaucoup parmi vous ont été attaqués par l'ennemi, sont devenus spirituels. Mais moi, je n'aimerais pas que ça soit le cas pour ta vie. Amen. Sois spirituel, que l'ennemi ne t'attaque pas, garde ta spiritualité. Alléluia. Que l'ennemi vienne te sourire ou pas, garde ta spiritualité. J'ai passé mon temps à prier durant en début de semaine là. J'ai prié. Après avoir prié, je suis allé dormir. Voilà comment le Seigneur me montre. C'est même pas le Seigneur. Oui, j'ai fait comme si c'était un rêve. Dans le rêve, je ne sais plus ce que je faisais. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est que pendant que j'étais allongé sur le lit, c'est quitté du stade du rêve au stade de réalité ou rêve. Je ne sais plus dans quel état j'étais. Il y a quelqu'un qui apparaît devant moi, une femme, en moi, qui apparaît. Et mes yeux étaient fermés, j'étais en plein sommeil, mais je voyais cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle faisait dans ma chambre? Alors la femme a bloqué tout mon corps, l'a mobilisé complètement. Je n'arrivais même plus à bouger. Je n'arrivais même plus à crier. Et elle a commencé, je ne sais pas ce qu'elle voulait faire, mais j'étais vraiment complètement bloqué. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors je me suis souvenu que c'est la troisième fois qu'une telle chose m'arrive. Et l'Éternel me dit, tu sais ce que tu dois faire. Amen. Amen. Au fond de mon cœur, j'ai dit, au nom de Jésus, esprit de Dieu, va-t'en. Je vous assure, elle a plié ses bagages. Elle est partie. Je me suis réveillé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ouvert les yeux, il n'y a personne. Quand je ferme encore les yeux, elle revient. C'est pour dire que dans ce monde, le diable ne te laissera pas comme ça, même quand tu t'as tenté une fois. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. On te tentera et on te retentira.
Parce que le désir, c'est que tu tombes. Mais dis avec moi, je ne tomberai pas. Là, tu viens de parler à côté, dis avec moi, je ne tomberai pas. Dis avec moi, non. Je n'ai pas entendu, non. Ténèbres, libère. Elle est revenue, elle a maintenant attrapé au cou. Serviteur de Dieu, à un moment donné, j'ai failli avoir honte de moi-même. Quel est cet esprit qui va venir me tenir au cou? Comment il a fait pour s'approcher, briser la muraille de feu autour de moi, rentrer, m'attraper au cou? Tu es pasteur ou bien tu n'es pas pasteur? Vous savez, le diable est très fort. Il a commencé à se moquer de moi. J'ai regardé, je n'avais plus à bouger, j'étais là comme ça. Et vous savez, à chaque fois que vous vivez votre foi, il y a toujours des personnes qui cherchent à vous faire tomber. À chaque fois, il y a merci maman, il y a les tobijas spirituels et les tobijas physiques. Les spirituels arrivent, l'objectif de vous terrasser. Parce que dans le quartier, il y a tellement de sorcellerie. Là où je suis, tous les jours, ma femme me dit, on n'a même pas beaucoup, on n'a jamais consacré la maison, il faut la consacrer. J'ai dit, moi j'ai pris déjà, j'ai même eu l'option, ça suffit. Vrai ou faux? Regardez, en parenthèse, mon fils était tombé malade, gravement malade. Ça nous avait donné à Jean de Bory. Jean de Bory, on me dit d'avoir fait 500 000 pour 2 jours seulement. J'ai dit à ma femme, si les gens là continuent, je prends ma machette, je m'avais pris mon enfant, je rentre à la maison. J'étais déterminé. On m'a dit, non, on ne parle pas, laisse, on va trouver l'argent. On s'est battu, on a trouvé l'argent. On a payé. On a ramené l'enfant à la maison. Mais même malgré qu'il était à la maison, il était gravement malade. Ça n'allait pas. Et pendant que j'étais à mon bureau, le Seigneur me dit, lève-toi et prie. Quand je me mets à prier, je commence à prier. J'attends, tu es pasteur, tu es un faux pasteur, comment ton enfant va tomber malade? Le diable vous accusera toujours, mais sachez que vous êtes plus fort que lui. Si je vous accuse pas, vous n'allez pas le matin que vous êtes puissant. C'est pourquoi votre puissance commence où ces accusations préternites. Vous allez vous laisser comprendre. On va vous dire tout, mais ce n'est pas votre problème. On va vous insulter un jour. Jésus-Christ m'a dit, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on t'insulte? On doit aussi t'insulter dehors. Parce que moi, on m'a insulté, pourquoi toi aussi on ne doit pas t'insulter? Donc, je commence à prier. Le Seigneur me dit, prends l'huile d'onction. Commence à poindre l'électro de chaque fois du caleçon. J'ai pris l'huile d'onction. Je commençais à m'exprimer. J'ai déclaré au nom de Jésus. J'ai déclaré. Avant même d'arriver à la chambre, madame qui m'appelle, la fête avant de convulser. Quand j'arrive, effectivement, il a convulsé 1, 2 fois. Après, la maladie était partie. Est-ce que quelqu'un comprend? La maladie était partie. J'ai dit à madame, c'était les démons qui étaient en lui. L'objectif, c'était de le rendre malade et le tuer. L'enfant est guéri sur place. Ce n'est pas l'hôpital, mais c'est Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Jusqu'aujourd'hui, mon enfant est tranquille. Le Seigneur m'a encore donné un enseignement. Dans ce quartier, ce n'est pas petite chose. Alléluia. Considère les œuvres de ce quartier et toi prends les armes qu'il faut et combat-les. La nuit, je dors. C'est ma fille qui me dit le matin. Oh papa, est-ce que tu sais qu'à la nuit, il y a eu, ils ont attaché les gens qui mettent les pommes pour danser les lombas là, pour danser les machins. Ils ont fait le tour de la nuit, le tour de la maison la nuit. Je dis, mais moi je dormais. Elle m'a dit non, ils sont passés, ils ont fait le tour de la maison. Je dis, comment ça? Maison des pasteurs. C'est pas normal. J'ai commencé à invoquer le feu de Jésus. Ils ne sont plus revenus. Maintenant, après cet épisode, c'était maintenant la fin de l'atterrissage. Ça dit, ma maison était devenue la piste d'atterrissage des avions dont je ne connais si c'est Boeing 747, je ne sais quoi. Chaque nuit, c'était Niègue. Ingrid. À tout moment, Niègue. Ingrid. Pendant moins de 2 semaines, madame interpellait. Je disais, c'est sûr que ce sont les oiseaux et les chauves-souris. Mais à un moment donné, le Seigneur m'a dit, considère ce qui se fait. C'est là que
considère ce qui se fait. J'ai pris autorité. Je nettoie avion mystique. Si la piste d'atterrissage est bien gouvernée, là ici ce sont les points qui vont te recevoir. Au nom de Jésus-Christ, tu n'atterriras plus jamais. Je vous l'assure. Plus jamais ma maison est devenue une piste d'atterrissage. Alléluia. Il y a des petites choses qui nous arrivent souvent, mais parfois nous. Oh non. Parfois le Seigneur permet qu'on vienne m'attraper au cou pour me dire c'est plus le temps de dormir. Vrai ou faux? Donc je lâche prise. Au nom de Jésus, elle a lâché prise. Elle a disparu. Je me suis levé la nuit. Quand madame est allée bercer le petit là-bas dans la chambre, elle l'a trouvé, je lui ai dit, tu sais ce qui s'est passé tout à l'heure? Elle me dit quoi? J'ai dit, un esprit impur, une femme est venue apparaître dans, elle a voulu m'échanger. Je l'ai chassé au nom de Jésus. Oh, mais je te dis qu'on va consacrer. J'ai dit, on ne consacre rien. La maison est déjà consacrée. Tu es un serviteur de l'Éternel. Le sol où tes pieds fouleront, il te le donne en possession. Que tu ne payes pas. C'est l'héritage spirituel. Dis amen. Pourquoi considère-toi comme étant un porteur de lumière. Et là où il y a les ténèbres disparaîtront. Oh mon Dieu! Jérémie est resté là. Il a commencé à considérer, il n'a dit à personne. Mais c'était un témoignage. Alléluia. Il n'a pas dit à personne parce qu'il en voulait, non. Parce qu'il avait un objectif. Et ce qui se fait dans ta vie aujourd'hui, c'est pour que tu puisses atteindre un objectif. Et un objectif très important. L'objectif, c'est d'abord toi. Ce n'est pas d'abord ce qui est, c'est ce qui se fait dans le monde. Non. Dieu met ça pour t'interpeller. Que le lieu là où tu te trouves, ce que tu as en train de faire, c'est que tu manges, tu bois. Ne prends pas ça à la légère. Et ensuite, l'ennemi est venu là réunir tout le monde. Il a dit, nous allons rebâtir la muraille. Alléluia. Amen. Parce qu'il fallait d'abord un affront. Il fallait d'abord un combat physique. Quand il est allé considérer les murailles, vous savez, quand vous arrivez quelque part et qu'on vous dit que votre mur est tombé, quand vous venez admirer le désastre, vous êtes souvent triste. Il fallait d'abord qu'il soit triste. Il fallait d'abord qu'il considère vraiment l'état dans lequel c'était pour prendre une décision. La décision est très importante, elle est déterminante. Amen. 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 Vous savez, dans le quartier où je suis, il y a tellement de choses qui se produisent. Mais je vous assure que Jésus-Christ est Seigneur. Tous les jours, Jésus-Christ me fait vivre la victoire. Ce qui fait que je suis même connu, je suis même le plus connu du quartier. Le chef, on ne le connaît même pas, mais moi, on le connaît. C'est ma femme tous les jours qui me dit, mais toi, tu vas raconter partout que tu es pasteur. J'ai dit, je ne raconte rien aux mamans. Quand je passe là-bas, bonjour, pasteur. Ah! Toi et moi, c'est déjà que tu es dans l'église. Non. Mais comment tu sais que je suis pasteur? Mais je prends ça en considération parce que ça me préserve aussi. Je sais pas si vous comprendre. Ça me préserve. Le jour où une femme essaiera de vouloir faire des sissons avec moi, tout le monde saura que ça se le passe. Et ça me préserve. Ça me permet de me garder dans la santé. Je sais pas si vous comprendre. C'est pour toi considérer. Ce qui se fait autour de toi, ce n'est pas pour te détruire. Mais c'est aussi pour te rendre fort. Alléluia. Parce que demain ou après-demain, quand tu te retrouveras dans des situations, un soir je rentre à la maison, il est 22 heures, je revenais du mariage, je rentre, coupure dans tout le quartier. Le quartier c'est le noir. Et chez moi là-bas c'est la forêt. Donc j'arrive, non loin de la maison, je vois être dans le noir avec le sac. Je me suis d'abord arrêté, Seigneur. Au fond, mon côté, j'espère que ce n'est pas un braqueur. J'espère. Moi aussi, je n'ai pas arrêté de prier, je continue à marcher comme un vrai soldat. Mais même malgré que le cœur tournait là-bas, je dis, je n'arrête pas. Parce que si je fuis, il poursuit. J'arrive à son niveau. Il me dit, mais tout le logo, il fait semblant de marcher. Après, il a voulu prendre quelque chose derrière le sac. Après, il dit, hey, c'est moi le pasteur. Il me dit, présentez-vous. Je dis, je suis le pasteur, voilà la maison, voilà. C'est là que j'habite. Il me dit, ah bon, oui. J'ai dit, mais je suis juste en retard et puis je rentre. Il s'est arrêté, il m'a dit, ah bon, oui. Ok, vous pouvez partir.
Je suis arrivé à la maison, je n'ai même pas réalisé que c'est au braqueur que je parlais. Il n'attendait seulement qu'un petit moment, certainement pour faire son affaire. Et à chaque fois dans le quartier, les gens se plaignent qu'on les a braqués. Mais moi, jamais on ne me braque. À des moments, même je rentre à des heures impossibles quand je reviens du mariage, des mariages, à des heures impossibles, 1 heure, 2 heures, tout le monde dort. Tu vas entendre demain ou non, on a braqué quelqu'un. Mais moi, je suis pasteur, on m'a braqué. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi, frère. Regardez, il n'est pas avec moi parce que je suis l'homme le plus juste du monde. Mais il est avec moi parce qu'il y a une alliance. Il y a une alliance qui me pousse à considérer qui je suis devant lui. Alléluia. Je considère que je ne suis pas un enfant. Et le jour où quelqu'un me braquera, Dieu m'enseignera. Dis Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ce n'est pas le diable, non. Dieu veut m'enseigner. Il y a tellement d'enseignements dans ce qui se fait. Certaines personnes aujourd'hui, nous on t'a envoyé un fusil nocturne. Oh, le bon Dieu n'existe plus. Qui t'a dit qu'il n'existe plus? C'est à cause de ton fusil nocturne qu'il a enlevé maintenant la poche de Dieu. Jamais. Il restera toujours Dieu. Fusil nocturne ou pas. Dis Amen. Alléluia. Mais si le fusil nocturne t'est arrivé, c'est pour que tu puisses prendre en considération les choses qui se font. Alléluia. Acclame le Seigneur. On arrive à la fin. Néhémie réunit le peuple. Il dit qu'il est temps de rebâtir la muraille. Mais pour rebâtir, il a fallu qu'il considère d'abord les ruines de la muraille. Il s'est rendu compte que ce n'était pas une petite affaire. Les ruines sont considérables. Il y a vraiment beaucoup de dégâts. Pour rebâtir, il nous faudra être vaillant. Amen. Il a exhorté le peuple. Pendant ce temps, Sambala et Tobija bougeaient toujours la tête. Il venait toujours pour les décourager, pour insulter, pour menacer. Et ils avaient l'appui de certaines autorités en cachette. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Néhémie avait l'appui de l'Éternel des armées. Allez, viens avec moi. Non, le voisin n'est pas au courant. Lorsque vous avez l'appui du Seigneur, il n'est pas écrit que les problèmes ne vous arriveront pas. Amen. Il n'est pas écrit que vous serez dans la misère, vous ne serez plus dans la misère. Ça, ce n'est pas un évangile que j'ai lu quelque part. Mais il est écrit que lorsque tu seras à l'intérieur, l'Éternel te donnera la sortie. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Alléluia. L'Éternel te donnera à sortir. Dès l'instant où tu considères que là c'est fort, alors l'Éternel est déjà en eux. Il est déjà en train de travailler. Amen. Néhémie a considéré, Sambala et Tobija venaient. C'est pas grave. Mais ce qui est intéressant à l'intérieur, c'est que Néhémie ne s'est pas arrêté à cause de Sambala et de Tobija. Ne t'arrête jamais, pasteur. On ne s'arrête pas. C'est pas parce que Sambala et Tobija sont venus tourner la tête que toi tu vas dire j'abandonne. Qui est avec moi? Non. Je ne m'arrêterai non. Je ne m'arrêterai pas. Alléluia. Il bouscule la tête pour me donner des stratégies. Est-ce que quelqu'un comprend? Il secoue la tête pour me donner encore la force de faire. Et j'ai appris une chose avec le Seigneur, que quand c'est difficile, c'est même là où il y a la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est quand c'est compliqué, c'est là où il y a la vérité. Parce que si tout marche comme sur les roulettes, il y a un problème. Ça veut dire que tu es dans le camp du diable. Comme quelqu'un me disait. Parce que si tu n'es pas dans le camp du diable, il va te combattre. Vrai ou faux? Oui. Alléluia. Quand ça coince, tu as commencé quelque chose, ça coince. Tu as commencé quelque chose, ça coince. Oui, c'est qu'il y a la vérité. Ça veut dire que le diable veut t'empêcher de rentrer dans des moments de bénédiction, dans des temps de révélation, des choses qui se font dans le secret aujourd'hui. Et nous savons une chose, que les choses sont en train de prendre une ampleur, c'est-à-dire une ampleur de telle sorte que demain ou après-demain, ce ne sera plus entre eux qui vont se cogner, mais ils vont se rejouer contre les chrétiens. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Je l'ai lu sur WhatsApp. Les sénateurs
dans une ville des États-Unis, les sénateurs ont été convoqués. Et après une assemblée, ils ont demandé à un pasteur de prier. Le pasteur s'est levé et a commencé à prier. Tout en pointant, en demandant pardon à Dieu et en pointant du doigt tous les péchés des États du monde, l'homosexualité, la tuerie, en fait, la sorcellerie, le meurtre. Il a commencé à pointer du doigt ces choses. Avant même qu'il ne dise Amen, la moitié de la salle était vide. Vous voyez? Dès qu'il a seulement touché l'homosexualité, la moitié de la salle était vide. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui, ça dit, ne vous mettez jamais dans le rang de ceux qui disent ouais, dans le ouais là, il y a des dessous que vous ne maîtrisez pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Pendant qu'on a dit oye, il y a des dessous que lui qui dit oye là, qui vous entraîne là, il connaît. Mais toi tu le connais. Mais assieds-toi et considère le oye là. Regarde bien en profondeur. Dieu te révélera que ça ne vient pas de lui. Dis Amen. À la fin, quand il a terminé, dit Amen, la moitié de la salle était dehors. Pourquoi? Parce qu'il a parlé de l'homo contre l'homosexualité. Frère, dans ce monde, il y a des hommes et il y a des démons qui sont comme toi et moi, on marche tous. Donc, c'est pas parce que tu l'as vu mettre pantacourt que toi aussi tu vas les mettre pantacourt. Non. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Ce pasteur était désolé. Mais je rends grâce à Dieu que sur son WhatsApp, pratiquement les 3 quarts de la ville lui ont envoyé des encouragements. Il y a juste eu peut-être une dizaine qui ont fustigé le fait qu'il a parlé de qu'il a prié contre l'homosexualité. Ça veut dire que le monde est en train de basculer au fur et à mesure. Un peu. Néhémie avait vu cela. Mais il a dit non, je ne laisserai pas la muraille comme ça. Je dois aller la rebâtir. Il est parti, il a considéré la chose et ensuite il s'est mis à travailler. Amen. Quand vous lisez plus loin, la Bible dit qu'il y avait certains qui travaillaient l'épée dans une main, l'outil dans l'autre. C'est-à-dire d'un côté ils avaient l'épée, au cas où l'ennemi fasse l'assaut, il se met à combattre. De l'autre côté ils avaient l'outil pour travailler. Amen. C'est-à-dire même quand tu es au travail, fais attention. Même quand tu es là dehors là, fais attention. Parce que même étant au travail, on peut te pousser à faire ce que tu n'as pas envie de faire. On peut t'imposer. Ça arrive le temps où ils imposeront aux gens que tu ne peux plus travailler ici si tu ne passes pas par la casserole. Mais dis avec moi, jamais. Je n'ai entendu jamais. Casserole ou pas sera brisée au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu ne peux plus te marier en paix. Vrai ou faux? Où on va t'imposer forcément. Les parents vont se réunir pour dire donne d'abord la grossesse. Mais si je donne la grossesse et que ça ne marche pas, j'aurai un enfant dehors. Dieu n'a pas prévu les choses ainsi. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager ce matin. Dis avec moi, je considère. Je n'ai rien entendu, je considère ce qui se fait et ce qui se passe dans le monde. Et je prends une décision de suivre Christ. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu souvent à ne pas considérer certaines choses. Mais depuis un temps, le Seigneur attire mon attention sur beaucoup bien de choses dans ma vie. Et si bien de choses dans les paroles, dans ces paroles qu'il me donne. Ne les lis pas simplement comme étant une lecture habituelle, mais prends la chose plus profondément et compare ces choses au temps actuel. Tu vas te rendre compte que ce qui est dit, même si la phrase paraît bizarre, mais elle mentionne dans les profondeurs les choses qui se font en ce moment dans ce monde. Elle mentionne dans les profondeurs ce qui se passe autour de ta maison pendant que tu dors. Elle mentionne dans les profondeurs ce que nos enfants vivront demain. Parce que nous sommes déjà en train de finir notre vie. Mais nos enfants sont en train d'arriver. Que seront-ils demain? C'est pourquoi c'est le moment de prier pour tes enfants. Amen. Amen.
Amen. Prie pour eux. Oh, dis avec moi, je prie pour eux. Parce que ce qui arrive là, c'est grave. C'est grave. Néhémie a regardé. S'il ne bâtissait pas la muraille, c'est le peuple d'Israël qui sera dehors. C'est le peuple d'Israël qui manquera de repères. C'est le peuple d'Israël qui aura des problèmes. Ils seront toujours persécutés. Alors que s'ils bâtissent la muraille, ils seront à un endroit et ils adoreront le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, au fur et à mesure, il y a des gens même que vous allez croiser. Les jeunes enfants aujourd'hui sont en vampire. Parce que pendant la nuit, quand vous dormez, des démons, enfin des esprits sorciers viennent les apparaître la nuit. Vous ne savez pas. Mais comme ce sont les enfants, ils savent que les enfants ne parlent pas. Ils viennent les apparaître et ils les invitent dans leur monde pour aller faire des choses. Et après, il revient le matin, il s'est réveillé. Tu vas constater que ton enfant, bon, il est seulement un peu bizarre, mais tu vas négliger. Non, frère, priez pour vos enfants. Il y a une maman qui m'a amené un jour son enfant, parce que je ne comprends pas ce que cet enfant-là me veut. Elle ne veut pas la faire, ça ne fait rien. La maman était assise, j'ai dit, maman, assieds-toi. Je commençais à sonder l'enfant devant la maman. C'est l'enfant qui me dit, je ne sais pas, guidé par l'esprit, le Saint-Esprit me dit, pose la question s'il y a quelqu'un qui apparaît la nuit. Je pose la question, tout ce que l'enfant m'a sorti, parce que la maman est restée là seulement un peu pleurer. Oh, il m'a parlé la nuit, il a souvent les yeux rouges. Il m'a demandé d'empoisonner maman, de mettre le poison dans la nourriture. La maman, ah bon? Oui, j'avais cherché le poison, mais je n'avais pas trouvé. Alors, il m'amène souvent dans des endroits et on revient. Et il m'a même promis beaucoup de bonnes choses. La maman a compris pourquoi son enfant était devenu rebelle. Faisons je ne sais pas si quelqu'un comprend. Faisons parce que lorsque la sorcellerie atteint un enfant, l'enfant est beaucoup plus dangereux qu'une grande personne. Parce qu'un enfant fait des choses sans réfléchir. Il ne bouge pas. Va tuer ta mère. Il va le tuer. Mais le grand, il va réfléchir. C'est elle qui m'a mis au. Non, je ne vais pas le faire. Mais un enfant, c'est pourquoi Satan se crée en ce moment une armée chez les enfants. Considérons les choses qui se font autour de nous. Dis avec moi, je considère. Je n'ai rien entendu, je considère. Alléluia. Je ne savais pas que le voisin qui reste derrière moi, le petit qui restait avant derrière moi, était un sorcier. Comment je l'ai su? Je priais souvent toutes les nuits, j'avais des présences bizarres dans la maison. Une fois, je rentre à la maison, je sens l'odeur des aisselles pendant que je suis assis au bureau. Alors que ma femme et les enfants sont au salon, moi je suis seul au bureau, je sens l'odeur des aisselles. Donc vous savez, quand quelqu'un est présent, parfois, elle sent l'odeur des aisselles quand elle ne sait pas laver. Je sens ça à côté de moi dans le bureau. J'ai dit ça, c'est qu'elle a fait. J'ai banalisé. Deuxième jour, c'était devenu très fort. Le Seigneur m'a dit attention, ne prends pas ça à l'aller. J'ai appelé ma fille. J'ai dit c'est toi qui sens l'odeur des aisselles. Oh non, papa, je me suis lavé. J'ai dit bon, j'ai humé. Il n'y a rien. J'ai dit à madame, tu t'es lavé? Oui. Bon, qui ici ne s'est pas lavé? Tout le monde s'est lavé. Maintenant, l'odeur des aisselles là sort tout. Le Seigneur m'a dit considère, tu n'es pas dans un petit quartier. Alors j'ai pris autorité dès l'instant, au nom de Jésus. L'odeur a disparu. Le lendemain, j'étais dans mon véhicule, j'ai rentré à la maison. Je vois le petit qui reste derrière moi en train d'arriver avec un autre petit. Puis c'est quand j'avais prié, j'avais invoqué le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus et tout ce que vous connaissez. Alors, je le vois venir avec un visage bien brûlé. Et quand il m'a vu, il a changé de route très vite. Là où il y avait l'air, c'était devenu sa route. Il est rentré là, toi. Je n'avais voulu m'arrêter avec la voiture pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, mais tu ne comprends pas ce qui s'est passé la nuit. Alléluia. Amen. Jusqu'aujourd'hui, cet enfant est contre moi. Je ne l'ai rien fait. Le Seigneur m'a dit, considère. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. J'attire notre attention sur des faits très importants qui se produisent en ce moment partout dans le monde et dans nos maisons. Considérons la chose. Alléluia.
Alors je n'aimerais pas te laisser comme ça. J'aimerais que tu te lèves pour qu'on puisse prier. Mets-toi debout. Nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Tu as un problème, tu poses de dossiers partout. Mais rien ne te refuse. Considère. Tu pries pour avoir telle chose. Mais on est toujours en train de t'embêter. Considère. Pourquoi aujourd'hui les choses sont devenues bizarres? Alléluia. Mettons-nous dans la prière. Demande au Seigneur de te donner, de ne pas prendre à la légère tout ce qui se présente à toi. Élevons-nous et prions dans le nom de Jésus-Christ. Pour cette génération, pendant que nous sommes en vie, nous les combattrons, nous les renversons. Cette génération sera bénie de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Ces choses arrivent, mais pas pour notre génération. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné des armes. Acclamons le Seigneur. Bénissons l'Éternel parce que nous croyons qu'il nous a exaucés. Seigneur, nous te bénissons, Dieu, nous te rendons grâce. Nous pouvons rester dans le nom de Jésus. Parce que tu as déjà exaucé en notre faveur. Tu as déjà préparé la grâce. Tu as déjà fait que le soleil nous amène à nos intérêts. Parce que toi, tu as fait le nom de ton éternel. Les hommes n'ont pas révélé. La fin de la donné des policiers. Donner l'éternel le réagir. Donner l'éternel le nombreux. Et toi, tu as fait de nous. Tu as élevé Jésus. Tu as élevé Jésus. Tu as élevé magnifique roi. Alléluia. Nous te bénissons.